Les 12 apôtres de Jésus-Christ ont été choisis pour être les témoins directs de son enseignement et les piliers fondateurs de l'Église chrétienne. Leur vie de foi ardente s'est souvent mêlée à des destinées tragiques, mais leur détermination à propager l'Évangile les a conduits à travers le monde. Découvrons les pays qu'ils ont évangélisés et les tragédies qui ont marqué leur parcours. Simon-Pierre, également connu sous le nom de Pierre, était l'un des disciples les plus proches de Jésus-Christ et a joué un rôle central dans l'établissement de l'Église chrétienne. Voici un récit de l'histoire de Simon-Pierre, basé sur les textes bibliques et d'autres sources historiques. Simon-Pierre était originaire de Bethsaïde, un village près du lac de Tibériade en Galilée. Il était le fils de Jonas et travaillait comme pêcheur avec son frère André. Un jour, André introduisit Simon à Jésus, qui, après avoir assisté à un miracle de pêche abondante, appela Simon à le suivre en disant « Viens, suis-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Simon devint l'un des 12 apôtres choisis par Jésus. Il était souvent considéré comme le disciple le plus proche de Jésus, faisant partie du cercle intime composé de Pierre, Jacques et Jean. Son zèle et son impétuosité étaient évidents à plusieurs reprises, comme lorsqu'il marcha sur l'eau vers Jésus, Matthieu 14, 28, 33, ou lorsqu'il déclara que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, Matthieu 16, 16. Pendant la passion de Jésus, Simon-Pierre est tristement connu pour avoir renié Jésus 3 fois, malgré sa promesse antérieure de rester fidèle jusqu'à la mort. Cela se produisit dans la cour du grand prêtre, après l'arrestation de Jésus. Après le chant du coq, Pierre réalisa la gravité de ses actions et pleura amèrement. Après la résurrection de Jésus, dans une scène poignante au bord du lac de Tibériade, Jésus restaura Simon-Pierre en lui demandant 3 fois s'il l'aimait et en lui confiant la responsabilité de paître ses brebis. Jean 21, 15, 17. Après l'ascension de Jésus, Simon-Pierre devint un leader éminent parmi les disciples. À la Pentecôte, il prononça un discours puissant qui conduisit à la conversion de milliers de personnes. Il joua un rôle central dans la première communauté chrétienne à Jérusalem, partageant la bonne nouvelle avec zèle. Selon la tradition, Simon-Pierre finit par être crucifié à Rome sous l'empereur Néron, autour de l'an 64-68 de notre ère. La tradition rapporte qu'il aurait demandé à être crucifié la tête en bas, considérant qu'il n'était pas digne de mourir de la même manière que son Seigneur. Son martyre est devenu un symbole puissant de dévouement et de fidélité à la foi chrétienne. La vie de Simon-Pierre illustre le parcours tumultueux d'un homme ordinaire, appelé à des responsabilités extraordinaires. Sa transformation, de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes et chef de l'Église naissante, reste un témoignage inspirant de la grâce et de la puissance de Jésus-Christ. Matthieu, également connu sous le nom de Lévi, fut l'un des 12 apôtres choisis par Jésus-Christ. Voici un récit de l'histoire de Matthieu, basé sur les évangiles et d'autres sources historiques. Matthieu était un collecteur d'impôts travaillant à la station de péage à Capernaum, au service des autorités romaines. En tant que collecteur d'impôts, il était souvent méprisé par ses compatriotes juifs qui le considéraient comme collaborateur avec l'ennemi romain. Un jour, alors qu'il était assis à sa table de péage, Jésus passa et lui dit simplement « Suis-moi ». Matthieu se leva immédiatement et suivit Jésus, abandonnant sa profession de collecteur d'impôts pour devenir un disciple du Maître. Après avoir commencé à suivre Jésus, Matthieu organisa un grand banquet chez lui, invitant Jésus et d'autres collecteurs d'impôts et pécheurs. Cela suscita la désapprobation des pharisiens, qui s'interrogèrent sur la compagnie de Jésus. Jésus répondit en disant « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu 9, 12, 13. Matthieu devint l'un des 12 apôtres, une communauté intime choisie par Jésus. Il était souvent appelé Lévi dans les listes d'apôtres. Son expérience en tant que collecteur d'impôts lui donnait une perspective unique, soulignant la miséricorde de Jésus envers ceux qui étaient considérés comme pécheurs. Matthieu, le disciple de Jésus, est crédité de l'Évangile qui porte son nom. L'Évangile, selon Matthieu, est le premier livre du Nouveau Testament et offre un compte-rendu détaillé de la vie, des enseignements, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Le style de Matthieu met l'accent sur l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament par Jésus, et son évangile contient plusieurs discours prononcés par Jésus, dont le célèbre discours sur la montagne. Les détails sur le martyre de Matthieu ne sont pas aussi bien documentés que certains autres apôtrés. Selon la tradition, il aurait été martyrisé en Éthiopie, mais les détails précis varient. L'histoire de Matthieu illustre la transformation radicale
qui peut résulter de la rencontre avec Jésus. D'un collecteur d'impôts méprisé, il devint un disciple dévoué, un témoin oculaire de la vie de Jésus et l'auteur d'un des évangiles canoniques qui continue à inspirer des générations de croyants. André, le frère de Simon-Pierre, fut l'un des 12 apôtres choisis par Jésus-Christ. Voici un récit de l'histoire d'André basé sur les évangiles et d'autres sources historiques. André, originaire de Bethsaïde en Galilée, travaillait comme pêcheur avec son frère Simon-Pierre. Un jour, alors qu'il se trouvait au bord du lac de Tibériade, Jésus passa et lui dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » André et son frère Pierre laissèrent immédiatement leur filet pour suivre Jésus, devenant ainsi ses disciples. André était souvent mentionné comme le frère de Simon-Pierre dans les évangiles. Il était également le premier disciple à être appelé par Jésus. Après avoir rencontré Jésus, André, enthousiaste, alla trouver son frère Pierre et lui dit « Nous avons trouvé le Messie. » Jean 1, 41. André était un témoin zélé de Jésus et joua un rôle clé dans plusieurs événements de l'histoire évangélique. André fut le disciple qui apporta à Jésus le jeune garçon avec 5 pains d'orge et 2 poissons lors de la multiplication des pains. Un miracle où Jésus nourrit une foule de milliers de personnes avec peu de provisions. Bien que moins mentionné que certains autres apôtres dans les évangiles, André était un homme modeste et dévoué. Sa présence est notable lors de plusieurs moments clés de la vie de Jésus. La tradition rapporte que la vie d'André se conclut tragiquement par le martyre. Il aurait été crucifié sur une croix en forme de X. La tradition relate qu'André accepta son martyre avec humilité, estimant qu'il n'était pas digne de mourir de la même manière que son Seigneur et frère, Simon-Pierre. André laisse un héritage durable en tant que disciple fidèle et témoin du Christ. Son appel initial, sa modestie et son engagement en font un exemple de dévouement et de fidélité pour les croyants. La croix en forme de X, associée à son martyre, continue de rappeler son sacrifice et son engagement envers Jésus. Jean, souvent appelé le disciple bien-aimé, joua un rôle particulièrement important parmi les disciples de Jésus-Christ. Voici un récit de l'histoire de Jean basé sur les évangiles et d'autres sources historiques. Jean était le fils de Zébédée et le frère de Jacques. Il travaillait comme pêcheur sur le lac de Tibériade avec son père et son frère. Un jour, alors qu'ils étaient occupés à réparer leur filet, Jésus passa et les appela à le suivre. Jean et Jacques abandonnèrent immédiatement leur travail pour devenir disciples de Jésus. Parmi les disciples, Jean était particulièrement proche de Jésus, souvent décrit comme « le disciple que Jésus aimait ». Il avait le privilège d'être présent lors de moments clés de la vie de Jésus, tels que la transfiguration, la résurrection de la fille de Jairus et l'agonie au jardin de Gethsémani. Lors du dernier repas avec Jésus, Jean était celui qui était couché près du Seigneur, posant sa tête sur sa poitrine, Jean 13, 23. C'est à lui que Jésus confia la responsabilité de prendre soin de sa mère, Marie, pendant la crucifixion, Jean 19, 26, 27. Après la résurrection de Jésus, Jean continua son engagement envers la communauté chrétienne. Cependant, sous le règne de l'empereur Domitien, Jean fut exilé sur l'île de Patmos en mer Égée en raison de sa foi chrétienne. C'est sur cette île qu'il reçut la révélation qui conduisit à la rédaction du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, est une vision prophétique de Jean concernant la fin des temps, le jugement final et le triomphe ultime de Dieu. Écrit dans un style apocalyptique, le livre est une source d'inspiration et de réconfort pour de nombreux chrétiens à travers les âges. Bien que les détails de la mort de Jean ne soient pas explicitement enregistrés dans les évangiles, la tradition chrétienne rapporte qu'il vécut longtemps, survivant aux autres apôtres. Certains récits suggèrent qu'il mourut de manière naturelle à un âge avancé, tandis que d'autres traditions mentionnent une tentative infructueuse de le tuer par immersion dans de l'huile bouillante. L'histoire de Jean illustre un amour profond pour Jésus et un engagement envers sa mission. Sa proximité avec Jésus a influencé non seulement sa propre vie, mais a également enrichi la compréhension chrétienne de la spiritualité et de l'amour divin. Son témoignage, tant dans les évangiles que dans l'Apocalypse, continue d'inspirer et d'instruire les croyants du monde entier. Jacques, fils de Zébédée, premier martyr sous Hérode. Jacques, le frère de Jean, a été le premier apôtre à subir le martyre, exécuté par l'épée sur l'ordre d'Hérode et Agrippa. Son engagement envers sa foi a inspiré ses compagnons à persévérer malgré les obstacles. Philippe, crucifié à Hiérapolis. Philippe a apporté l'Évangile en Asie mineure et aurait été crucifié à Hiérapolis, en Phrygie. Son sacrifice rappelle la diffusion intrépide de la bonne nouvelle, malgré les persécutions.
Barthélemy, Nathanaël, le martyr écorché ou crucifié. Les récits varient sur le destin de Barthélemy, certains disant qu'il a été écorché vif, d'autres crucifié. Son sort tragique reflète les incertitudes qui entourent parfois l'histoire des apôtres. Thomas, Didyme, transpercé en Inde. Thomas, souvent appelé le sceptique, a porté l'évangile en Inde où, selon la tradition, il aurait été transpercé par des lances. Jacques, fils d'Alphée, le lancer du temple et la lapidation. Les traditions divergent sur le martyre de Jacques, certains disant qu'il a été jeté du temple avant d'être lapidé. Son courage face à l'adversité reste un exemple pour les croyants. Simon le Zélote, crucifié ou autre sort tragique. Les détails sur le destin de Simon le Zélote sont parfois obscurs. Certaines traditions suggèrent qu'il aurait été crucifié, mais d'autres offrent des récits divergents. Jude, Thaddée, le décapité. Jude aurait été décapité, selon la tradition. Sa loyauté envers Jésus dans des circonstances difficiles inspire à persévérer dans la foi. Judas Iscariote, la tragédie de la trahison. Judas Iscariote, tristement célèbre pour avoir trahi Jésus, aurait terminé sa vie tragiquement en se pendant, marquant une fin sombre à une histoire de trahison et de regret. La vie et la fin tragique des apôtres de Jésus sont des récits empreints de foi, de courage et de dévouement. Leurs actes héroïques ont jeté les bases du christianisme et continuent de servir d'inspiration à des générations de croyants. Alors que l'histoire mêle réalité et légende, l'héritage des apôtres demeure vivant dans la mémoire collective des chrétiens, rappelant que la foi peut triompher même dans les moments les plus sombres de la vie.